Matinale d'une rubrique à une autre. Cette fois-ci, nous recevons messieurs dans mon mat qui passent dans la rubrique santé pour nous parler de la ménopause. Je l'ai annoncé depuis les débuts de cette matinale. Messieurs de mon mat, bonjour à vous. Bonjour Rachel, bonjour également à toutes et tous celles et ceux qui nous suivent en ce moment sur Géopolis TV. Nous parlons aujourd'hui de la ménopause. Ouais, nous parlons aujourd'hui de la ménopause. Au fait, aujourd'hui c'est la journée internationale de la terre nourricière, vous venez d'en parler. Et il y a un mot qui revient aussi de temps à autre dans notre vocabulaire, c'est mère nourricière. On parle de mère nourricière, de la femme qui donne du lait à un enfant qui n'est pas le tien. Alors, puisqu'on parle aujourd'hui c'est la journée internationale de la terre, c'est la journée internationale de la terre nourricière. Dans les vocabulaires, on entend souvent parler de la femme nourricière. Pourquoi ne pas parler de quelque chose qui toucherait à la femme en général? Voilà pourquoi aujourd'hui on parle de la ménopause. Avant que nous puissions entrer dans le vif de notre sujet d'aujourd'hui, dans la rubrique santé, je vous propose à nos téléspectateurs de suivre cette vidéo que nous propose la réalisation et on va se retrouver bien sûr tout juste après. Akongo mongali o onanya beninga bote tata kapinga oh ezali mwana ngana lingaka oza malamu tata kapinga oza malamu kimeta mukolo moko te chéri nauti kobeta mwa sport pe sikwa na lingala kinde kolala baninga na ngai ya basi malamu oh pe lisusu nakobongisa elongi mpona poko nazala cancer ya rumba tata pinga na moni tuzala na kamu mingi eloko moko ekotungisa nga te ata ngonga ya kozanga kobota bozangi kobota nde nini taxi ezali ngonga soki basi bazali komona makila ya sanza kasi bakoki kobota lisusu te mpe komona makila na bango ekoki kokata mpona libela oh tala zela nakotindela o filme na oyo etali eloko oyo olingaka bafilme internet lokola nazalaki koloba ngonga ya boboti lisusu te ezali na bangonga misato ezali perimenopause, ménopause mpe nsima ya ménopause. Na ngonga ya perimenopause nzoto ekobanda kokitisa bosali estrogène ezali na bilembo ebele lokola bobimi makila loyenge likambo ya bolali likambo ya boyoki malili mpe bomeli moto ezali biloko oyo nalingaka bobeli moto elingi koloba nini bomeli moto ezali ntango nzoto ekomi moto mpe obiti mpo oyoka moto poso ekoki kokoma ngola mpe motema ekoki kobeta mbangu-mbangu mpe bomeli moto wo mpe eyaka ata esika moko te ngonga nini nga mpe nakoleka na ngonga ya kobota lisusu te oh eza na ngonga nango yango ebandaka soki okomi mbula koleka 15 kino 15 na mwana baninga malamu mbala ya nsima ngane na ofuta oh eza kaka mpo oyeba sheri mpona bato misusu ngonga ya boboti lisusu te ekoki kobebisa pose ya bosangisi nzoto mpe elengi nango kasi bato ebele bazali na booko boyebi na bosangisi nzoto ya malamu lokolanga nakanisi oyoki ngai malamu nakoyoka tata mwasi nakoki kosala eloko mpona kosunga yo koleka na ngonga ya boboti lisusu te ozali papa mpona koleka nzela na nyonso na moto olobi nalingaki koloba nde koluka eloko mpresa malili kasi ya solo mpona nini te nakozala mpe na posa ya mwa ndambo ya bopesi posa malamu tomona kasi lobiki esi sikawa soki nayebaki ebele ya bamoto ya babisika nyonso ke ngonga ya boboti lisusu te. Cette vidéo, deux femmes qui discutent. On peut comprendre qu'aujourd'hui, les femmes vivent des situations dans leur corps, mais qui ne savent pas identifier c'est quoi, qu'est-ce qui se passe exactement. Mais monsieur Momat, parce que nous parlons de la ménopause, la première question est de savoir c'est quoi d'abord la ménopause? Alors, en des termes simples, comme on vient de le suivre dans cette vidéo, la ménopause, c'est une étape, c'est qu'il faut d'abord savoir, une étape tout à fait naturelle de la vie de toute femme. C'est la période où la femme au fait arrête d'avoir ses menstruations et n'est plus en mesure de concevoir naturellement. Je dis bien n'est plus en mesure de concevoir naturellement. Voilà ce qu'on appelle la ménopause.
n'est plus en mesure de concevoir naturellement, quels sont les signes de la ménopause? Alors, comme il a été également dit il a été démontré dans cette vidéo, il y a en fait trois phases de la ménopause plutôt. Il y a la périménopause, la ménopause et la post-ménopause. Et dès la périménopause, en fait, on verra que c'est là déjà que commence à intervenir le signe. Donc, la femme va constater au fait que le règle, pour parler de façon assez simple, le fruit de ces règles n'est plus le même. Il commence à y avoir de moments où elle n'en a plus. Okay. Et si cela arrive 12 mois consécutifs, qu'elle n'a plus des règles, en ce moment-là, il faut déjà se rendre compte qu'on est entré dans la phase de la ménopause. Donc on est passé de la périménopause, la période où on observerait qu'il y a parfois ça vient pas, ça commence à disparaître, et puis ça ne se va plus du tout. Donc on est passé de la périménopause directement à la ménopause. Et ça commence, hein, avant de répondre complètement à votre question, ça commence pour l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, la ménopause va de 45 à 55 ans. Pour certains, c'est de 45 ans à 48 ans. Mais là encore, il faut faire attention. Cela dépend d'une personne à une autre. Puisqu'il y a même de ces personnes-là, de ces femmes-là, qui connaissent la période de ménopause bien avant 40 ans. Et vous me demanderez sans doute comment ça, puisque mais qu'est-ce qui fait que certaines femmes déjà 50 ans, les autres peuvent avoir des enfants, et pour les autres à la trentaine déjà elles connaissent la ménopause. C'est dû à quoi? Oui, un comportement, l'alimentation? Non. En fait, pour la période, la phase naturelle, l'âge naturel, ok, pendant lequel intervient la ménopause, ou la période, c'est de 45 à 55 ans ou 45 à 58 ans. Pour celles qui atteignent la ménopause avant 40 ans, généralement, c'est dû à des anomalies chromosomiques ou encore à des causes qui sont jusque-là encore inconnues, puisque ce n'est pas quelque chose de normal que d'atteindre la ménopause avant 45 ans. Donc, voilà pour ce qui est la cause ou le cause lié au fait d'atteindre la période de ménopause avant 45 ans. Et pour rectifier un petit truc, j'avais dit la ménopause, c'est l'étape de la vie où la femme commence à avoir ses menstruations et où elle arrête de concevoir naturellement. Puisque bien après la ménopause, ou pendant la périménopause déjà, la femme peut concevoir. C'est comme ça qu'il est demandé à celles qui n'ont pas envie d'avoir des enfants en ce moment-là, il leur est recommandé de recourir aux moyens de contraception pour ne pas avoir un enfant non désiré, puisque pendant cette période-là, comme je vous l'ai dit, pendant la périménopause, on peut déjà présumer que l'on est déjà dans la phase de ménopause, alors que ce n'est pas encore le cas, ce qui fait que si on avait un enfant pendant cette période, il n'est pas forcément un enfant désiré, ça peut avoir des répercussions sur le plan psychologique, psychique de la femme. Donc il est conseillé pendant cette période d'être assez souple, de recourir aux méthodes contraceptives. Et après la phase de ménopause, la femme peut avoir des enfants, ce sont des cas rares, et la femme peut avoir des enfants à condition qu'elle soit sous traitement de fertilité. Après la période de ménopause? Oui. Si la femme subit des traitements pour sa fertilité, puisqu'il y a de ces femmes-là, jusqu'à 45 ans, elle n'a pas encore d'enfants, elle connaît la période de ménopause, elle désire quand même avoir des enfants, elle peut suivre un traitement spécifique. Ça prendra beaucoup de temps? Le temps, le moyen, ça dépend hein, de là où vous allez et de ce qu'on vous prescrit. Est-il que, puisque nous parlons de la ménopause, vous pouvez, au fait, ce sont des cas rares, comme je le disais tantôt, concevoir après la période de ménopause, mais à condition que vous soyez en train de suivre un traitement de fertilité spécial. Alors, revenons-en aux symptômes. Hein. C'était ça la question que vous m'aviez posée. En fait, il y a plusieurs symptômes qui vont vous montrer que vous êtes en pleine période de ménopause. Tout à l'heure dans la vidéo, on a parlé d'insomnie,
on a parlé de changements d'humeur. On a parlé, il y a aussi certaines femmes, puisque dans la vidéo on a suivi que pendant cette période, certaines femmes vont perdre un peu le goût de la pratique sexuelle, puisqu'en réalité, c'est à cause de la sécheresse vaginale qui va s'opérer pendant cette période-là, voilà qui va conduire à cet état de choses. Il y a également des bouffées de chaleur qui vont commencer à intervenir. Donc voilà, entre autres, les symptômes que l'on peut remarquer. Mais là encore, il faut préciser une chose. Ça dépend d'une femme à une autre. Il y a de ces femmes qui ne connaîtront presque pas ou pas ces symptômes. Il y en a d'autres qui en connaîtront et ces symptômes peuvent aller jusqu'à avoir des répercussions significatives sur leur vie, sur leurs activités quotidiennes. Et ces symptômes peuvent prendre beaucoup de temps chez d'autres femmes que chez les autres. Voilà. Est-il possible d'être dans la période de ménopause et continuer à avoir ses règles? J'ai dit, au fait, c'est impossible, normalement, puisque la ménopause est définie justement par le fait que vous n'arrivez plus à avoir vos règles. Ok. Ok, c'est en fait ça la ménopause. Vous n'arrivez plus à avoir vos règles. Les ovaires ne sont plus en mesure de produire des ovules. Parce que n'est pas voir ces règles n'est pas synonyme de la ménopause. Parce qu'il y a certaines personnes qui, pendant un moment donné, après un moment donné, ils ne voient plus la règle. Ils ne vont pas directement conclure que je suis dans la ménopause. Effectivement, ce que vous dites, vous avez tout à fait raison. Mais j'ai dit qu'il faut se situer d'abord par rapport à l'âge. À quelle période de la vie vous n'arrivez plus à avoir vos règles. Et cela fait combien de temps que vous n'en avez pas. Ok? J'ai dit que pour que vous puissiez... La ménopause n'est pas un fait qui arrive directement comme ça qui vous impacte. C'est quelque chose qui prend du temps pour s'installer. C'est comme ça qu'on parle de la période de la périménopause. Où je vous dis, il faut au moins observer 12 mois consécutifs pendant lesquels une femme n'arrive pas à avoir ses règles. En ce moment-là, on peut commencer à parler de la ménopause. C'est vrai que pour des raisons, pour plusieurs raisons, il peut arriver qu'une femme ne puisse pas avoir ses règles. Par exemple, lorsqu'une femme utilise certaines contraceptions, il peut arriver qu'elle ne voit pas ses règles. Mais j'ai dit qu'il faut associer ces symptômes que je viens d'énumérer tout à l'heure. Vous prenez les symptômes, vous prenez l'âge. Cela peut vous donner davantage d'indications pour savoir si, oui ou non, vous êtes dans la période de la ménopause. Merci beaucoup, messieurs, dans mon mat. Mais il y a une question qui nous est parvenue ici. Je voudrais bien que vous puissiez nous répondre. Une femme qui se pose la question, est-ce que pour éviter la ménopause, y a-t-il un comportement, une alimentation, quelque chose, une pratique que je dois faire pour retarder la ménopause où elle arrive quand elle veut? Il ne nécessite pas un comportement, une alimentation quelconque pour retarder la ménopause. Alors, la ménopause, c'est comme l'adolescence, au fait. C'est quelque chose qui vous arrive, que vous le vouliez ou pas. Ça vous arrive. C'est, comme je l'ai dit, c'est une étape naturelle. C'est une étape, au fait, qui marque le vieillissement biologique. Donc, c'est normal. On ne peut pas l'éviter. Cependant, ce qui est important et ce qui est intéressant dans votre question, lorsque vous parlez par exemple du comportement adopté, le comportement en termes d'alimentation par exemple, il est important de souligner que la manière dont on a vécu avant la période de la ménopause, les problèmes de santé que nous avons eus, l'alimentation que nous avons connue pendant toute cette période, peut avoir une répercussion assez significative sur la période de la ménopause et de la préménopause. Alors, il est conseillé, tout naturellement, de soigner dès maintenant pour les jeunes filles qui nous suivent, ou encore le maman, il est conseillé d'adopter une alimentation en saine, de pratiquer de l'exercice physique, et de faire en sorte de bien se soigner, de bien prendre soin de son corps, puisque si vous ne faites pas ça, pendant la période de ménopause, en parlant des symptômes, comme je l'ai dit, ça risque de s'aggraver si au préalable, avant cette période, vous n'avez pas pris soin de votre corps sur différents aspects. Merci beaucoup à vous pour ces éclaircissements.